Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne pour votre dose hebdomadaire de pronostics fiables. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le 24 novembre 2025 en Suisse. Une journée qui s'annonce résolument hivernale avec de la neige et des températures basses. Mais attention, ne vous y trompez pas. C'est souvent dans ces conditions exigeantes que les plus belles surprises nous attendent. La pêche hivernale en Suisse a son charme, sa difficulté et ses récompenses uniques. Si vous savez lire les signes du lac, anticipez le comportement des poissons et adaptez votre approche. Cette journée pourrait bien vous offrir des combats mémorables. Restez avec moi, car je vais vous donner toutes les clés pour transformer ce froid en opportunité de pêche exceptionnelle. Alors, entrons dans le vif du sujet avec nos espèces phares pour cette période de l'année. Le brochet, pike, le seigneur des profondeurs. Avec la baisse significative des températures de l'eau, le brochet, ce grand carnassier, va naturellement chercher le confort et la stabilité thermique des eaux plus profondes. Il ne s'agit pas seulement de chaleur, mais aussi d'un endroit où il peut se poster en embuscade sans dépenser trop d'énergie. Cherchez-le méticuleusement le long des cassures abruptes, près des structures immergées comme les roches, les arbres tombés, les falaises sous-marines, ou les herbiers profonds où le poisson fourrage trouve encore refuge. Dans les grands lacs suisses comme le Léman, le lac de Neuchâtel ou le lac de Zurich, ces zones se situent souvent entre 5 et 20 mètres de profondeur. Le brochet sera moins actif et ses attaques seront moins franches, mais lorsqu'elles surviendront, elles seront d'une puissance redoutable. Côté appât, la clé est la lenteur et la taille. Oubliez les récupérations rapides. Optez pour de gros leurres de souple, comme des shad en caoutchouc, ou des grubs de 15 à 25 cm montés sur des têtes plombées légères pour une descente lente et une présentation très planante près du fond. Les leurres dures de type minnow suspending, que vous pourrez laisser immobiles pendant de longues secondes entre chaque twitch, sont aussi redoutables. Les couleurs naturelles, comme le blanc, le gris, le vert olive ou les imitations de perches et de gardons, sont à privilégier. N'oubliez pas une canne puissante avec une action rapide pour ferrer efficacement et un bas de ligne en fluorocarbone épais ou en acier, car un brochet en hiver, ça ne rigole pas. La perche, les petits bandits de la profondeur. La perche, mes amis, aura un comportement similaire au brochet, mais avec une différence notable. Elle sera très probablement groupée en bancs. C'est le moment idéal d'utiliser votre sondeur pour repérer ces amas de poissons dans les zones profondes, entre 5 et 15 mètres. Cherchez les concentrations de poissons fourrage. La perche ne sera jamais loin. Pour les techniques, le drop shot et le vertical jigging sont vos meilleurs alliés. Le drop shot permet de présenter un petit leurre souple, type finesse, worm ou créature, à une hauteur précise au-dessus du fond, juste devant le nez des perches apathiques. Animez-le avec de petits mouvements délicats du poignet. Le vertical jigging avec des petits jigs métalliques ou des blade bait peut aussi déclencher des touches par leur vibration et leur brillance. Les couleurs vives comme l'orange, le chartreuse ou le rose peuvent parfois provoquer une attaque réflexe, même chez les poissons les moins actifs. Et si vraiment rien ne fonctionne sur le leurre, un bon vieux ver de terre ou un petit verron sur une monture simple peut être irrésistible si les poissons sont vraiment apathiques. La subtilité et la patience sont de mise. La ferra palée. L'élégance des grands lacs. Pour les amateurs de ferra, nos palais suisses, c'est une pêche d'une finesse et d'une précision extrême en grande profondeur. On parle souvent de profondeur allant de 30 à 60 mètres, voire plus, dans le lac Léman ou le lac de Neuchâtel. La ferra se nourrit de petits invertébrés du fond et de plancton, et sa touche est souvent très discrète. Le matériel doit être adapté. Une canne ultra légère et très sensible, un moulinet précis et une ligne extrêmement fine, souvent du fluorocarbone en bas de ligne. Utilisez de petits nymphes imitant les larves ou des cuillères lestées délicatement animées par de minuscules tirets.
Un amorçage léger et très régulier, avec des appâts naturels comme le ver de vase, dispersés à la profondeur de pêche, peut les attirer et les maintenir sur le coup. L'utilisation d'un sondeur de qualité est absolument indispensable pour repérer les bancs et ajuster la profondeur de votre ligne avec une précision chirurgicale. C'est une pêche de spécialiste, mais ô combien gratifiante. Passons maintenant à l'analyse des conditions, la théorie qui fait la différence entre une bonne et une excellente journée de pêche. La météo. Un froid piquant. Alors, quelle météo nous attend ce 24 novembre? D'après les prévisions, la Suisse connaîtra une journée froide et typiquement hivernale. Nous aurons des averses de neige prévues durant la journée, avec un ciel majoritairement couvert en soirée. Les températures oscilleront entre moins 8 degrés Celsius la nuit et plus 3 degrés Celsius en journée. Le vent, bien que léger à modéré, autour de 11 à 20 km par heure, accentuera la sensation de froid, ce qu'on appelle l'effet wind chill. L'humidité sera élevée autour de 85%. Ces conditions, avec une légère instabilité due aux précipitations neigeuses et aux fluctuations de température, pourraient rendre le poisson un peu plus capricieux. Cependant, cette instabilité peut aussi le pousser à se nourrir plus activement avant une potentielle aggravation du froid ou un changement de temps. La pression atmosphérique sera potentiellement instable, voire en légère baisse progressive, ce qui peut rendre le poisson un peu attentiste en début de journée, mais paradoxalement, une stabilisation après une baisse peut activer le clé. La température de l'eau, le facteur décisif. Côté température de l'eau, mes amis, elle continue de chuter inexorablement. Dans la plupart des grands lacs suisses, comme le Léman, le lac de Zurich ou le lac de Neuchâtel, attendez-vous à des températures de surface variant entre 5 et 9 degrés Celsius. Par exemple, le lac de Neuchâtel devrait être autour de 5 degrés Celsius ce jour-là. C'est une eau froide, ce qui signifie que le métabolisme des poissons ralentit considérablement. Ils sont moins enclins à chasser activement. Ils chercheront des zones où la température est la plus stable possible, souvent en profondeur, près du fond, là où les variations sont moindres. Ils préféreront des proies faciles, sans trop d'efforts. Cela explique pourquoi des leurres lents et des appâts naturels sont souvent plus efficaces à cette période. La phase de lune. Un œil sur l'astre nocturne. Et la lune, me direz-vous? Le 24 novembre 2025, nous serons en phase de premier croissant de lune. La lune sera très peu illuminée, à environ 10%, et sa visibilité sera d'environ 11,8%. Selon les croyances populaires et les calendriers lunaires de pêche, cette phase, juste après la nouvelle lune, est souvent considérée comme une période où l'activité des poissons n'est pas à son apogée. Certains pêcheurs pensent que le clé est meilleur lors de la pleine lune ou de la nouvelle lune, ou aux alentours. Cependant, et c'est mon expérience qui parle, l'influence de la lune sera secondaire face aux conditions météorologiques et à la température de l'eau. Un petit effort supplémentaire sur la présentation des leurres, une plus grande finesse, ne fera pas de mal, mais ne laissez pas la lune vous décourager. Évaluation générale du clé, préparation et persévérance. En résumé, mes amis, pour ce 24 novembre 2025 en Suisse, je donnerai une évaluation du clé de moyen à capricieux. Le froid piquant, les averses de neige et la phase de lune en premier croissant vont rendre les poissons moins agressifs et potentiellement plus difficiles à localiser et à décider. Cependant, la recherche attentive des zones plus profondes et stables, une approche ultra précise avec des techniques adaptées et beaucoup de persévérance peuvent quand même vous permettre de faire de belles prises et de vivre une journée mémorable au bord de l'eau. Ne baissez pas les bras. Voilà mes amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour affronter ce 24 novembre. N'oubliez pas de bien vous équiper contre le froid. Vêtements chauds, chaussures étanches, gants et un bon thermos de café chaud sont indispensables. La sécurité avant tout, surtout en hiver. Je vous souhaite une excellente pêche et de belles prises.
Si ce pronostic vous a été utile et vous a donné de nouvelles perspectives, un petit pouce bleu me ferait super plaisir et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochains pronostics et astuces. Et vous, amis pêcheurs, quelles sont vos stratégies pour la pêche en novembre par ce temps froid? Sur quoi comptez-vous pêcher ce week-end? Partagez vos observations, vos montages secrets et vos petites histoires de pêche dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous. À bientôt au bord de l'eau.